Le marché est dans le rouge 100 comme vous le voyez, regardez, juste là, hein, 41 000, on était à il y a 2 secondes, on était à 41 000, enfin 40 600 $. Le sommaire de cette émission qu'on va lancer en grande pompe, on va parler de la liquidation qu'il y a eu durant ces dernières 24 heures, plus de 300 millions de dollars liquidés. Tout le monde pensait qu'on allait passer des 44 000 aux 48 000, eh bien non. Une mèche assassine a vraiment défoncé plusieurs milliers de personnes. Ensuite, on va parler d'une news qui lancera la question de la semaine. Alors, c'est assez important. Binance, on pensait tous que c'était terminé. Ils avaient toutes leurs affaires qui étaient désormais derrière enfin derrière l'exchange. Eh bien non, il reste encore un irréductible qui ne veut pas lâcher Binance. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? On lance tout de suite la question de la semaine. La question de la semaine dernière, c'était: est-ce que vous pensez que le Bitcoin va terminer le mois de décembre dans le vert ou bien dans le rouge? Vous êtes 43% à penser dans le rouge et 57% à penser dans le vert. 5% qui s'en foutent complètement. Ensuite... 5% qui s'en beurre. Allez, la question de la semaine aujourd'hui qu'on va vous poser, ça sera: que pensez-vous de l'exchange Binance désormais après l'affaire qu'ils ont eue avec le DOJ? Est-ce que vous avez toujours confiance dans cette plateforme ou pas? Si vous avez de confiance dans la plateforme, vous dites ou si. Et si vous n'avez pas de confiance dans la plateforme, vous dites ou pas. Voilà, dans les commentaires. Voilà, ça nous permettra de voir qui a encore une confiance totalement totale dans cet exchange. On va parler aussi durant cette émission de nos calls à nous, sur quoi on a investi durant ces derniers jours, ces dernières semaines, avec le Bitcoin qui est monté jusqu'à 44 000. Est-ce qu'on a pris des profits? Est-ce qu'on est toujours investi? Et dans quoi on continue d'investir? Ça, c'est très important. J'ai vu que nos viewers voulaient vraiment savoir quelles étaient nos bagues et quels étaient un peu les tokens sur lesquels on misait de l'argent, Peter. Bien évidemment, nous ne sommes pas conseillers financiers, on vous dit ce que nous on a fait. On investit un peu partout, on prend de l'argent comme ça là et on jette. Et malheureusement, là, il revient pas cet argent. Voilà. Pas toujours, pas toujours. Le Bitcoin qui a fait une grosse mèche aux 40 000, qui maintenant se stabilise plus ou moins à 41 000. On le disait tout à l'heure, en l'espace de 5 minutes, il était à 40 600, il est repassé à 41 000. Bon, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas sain? Est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu à cette légère correction quelque part? Voilà, est-ce que c'est pas quelque chose qui s'anticipait un petit peu? Toi, tu m'avais dit quelque chose quand on était en train de parler en privé. Cette montée ne repose sur rien. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Cette montée ne repose sur rien parce que il n'y a pas de news concrète qui, à part Binance qui est payé ses 4,3 milliards de dollars d'amende, mais je pense pas que ce soit ça qui ait lancé le bull run, on va dire, comme ils l'appellent tous sur le CTFR. On n'appelle pas ça un bull run, nous, hein, attention. On appelle ça juste une hausse. Il y avait aussi cette whale, Michael Saylor, qui a acheté pour 200 millions. Il avait acheté combien de Bitcoin? Je sais plus. Bon. Oh, je sais plus, mais il avait renforcé son bac de 10%. C'est ça. Voilà, déjà. Ensuite, il y avait les news sur les ETF, hein, tout simplement, avec BlackRock et consorts qui attendent d'être validés dans les jours à venir. On fait tout ça comme ça, on compresse le tout et ça nous donne un Bitcoin là qui est monté à 44 000. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre peut-être à une poussée supplémentaire qui l'amène au 48 et là, on aurait pu commencer à frétiller et se dire mais là ça sent vraiment un marché haussier assez phénoménal qui hop là un gros boost et ça repart. Par contre ou pour un premier dump peut-être qu'il allait s'arrêter sur le support des 41 500 et tu vois peut-être après un petit peu travailler à ce niveau là. Bon, on s'est rendu compte que pour le moment il y a rien de sûr, hein, mais que ça reste plus ou moins normal, on va dire. Et c'est pas alarmiste. Très important, et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu as dit, parce qu'on parle en privé, nous, hein, on est potes de base. Oui, on se parle, on est comme ça, on est fous. C'est ça, on s'insulte. C'est tout à fait sain de voir un retracement juste de 8%. Il faut savoir que durant le dernier bull run, avant chaque hausse phénoménale, on a eu des fois des retracements qui allaient jusqu'à 30%. Oui, on a eu des retracements qui faisaient 30%, 100% vers la hausse, 30% à la baisse, 100% à la hausse. Bref, c'est tout à fait normal de voir, même durant une période de bull run, des retracements. Alors, cette période-là qui n'est pas forcément bull run, un petit retracement qui est passé de 44 000 à 40 000 avec un bon rebond sur les 40 000, hein, ça a été très net, très ciblé. On est au 41 100, on aimerait qu'il repasse la barre des 41 500 parce que s'il ne le parvient pas, on pourrait voir un Bitcoin qui arriverait jusqu'où là dans la baisse? Un peu plus bas quand même, voilà, donc ça irait quoi aux alentours sous les 40 000, 38 par là quoi. Ouais, c'est ça, sous les 38, enfin sous les 38, sous les 40. Le prochain niveau majeur à surveiller, c'est les 38. Bien dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Bitcoin qui va passer sous les 40 ou qui va se maintenir là au-dessus des 41? Dites-le nous en commentaire pour qu'on sache aussi ce que vous pensez un peu de ce qui se passe sur ce marché. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'avais profité quand même de ces 2 dernières semaines. Bon, ça m'embête pas parce que moi, la majorité des choses que j'ai achetées, c'est quand le Bitcoin était encore à 36, 37. Il y a pas mal de choses que j'ai achetées et pendant cette hausse à 44, par exemple, je parlais de UOS et de CAPS. UOS, faut savoir que moi, j'ai un giveaway en cours Twitter juste ici. Il y a
600 UOS, voire plus peut-être à gagner. Allez voir le message épinglé, c'est gratos, c'est mieux qu'un airdrop parce que c'est beaucoup plus facile d'y participer. Et toi, Pete, tiens, mets ton bras là. Au même endroit, j'ai envie de dire, hein, vous allez sur Pete sur Twitter, Pete CDK, et vous allez profiter du airdrop qu'on fait en ce moment sur le CAPS. Voilà, CAPS UOS cumulé, voilà, à votre bon cœur, à notre bon cœur, j'ai envie de dire. Le airdrop qui sort de nos wallets. Hein. Si vous voulez nous voir perdre de l'argent personnel, parce qu'on n'a pas de partenariat. Pour vous faire plaisir dans un premier temps, on va se dire, voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est Noël. Vous avez un petit peu de CAPS et un peu d'UOS qui vont tomber dans vos wallets bien au chaud. Ou de l'USDT, hein, si vous préférez l'USDT. Voilà. Si vous êtes des BTC Maxi et que vous voulez tout remettre sur BTC, n'hésitez pas. C'est pas grave. Voilà, donc le airdrop, on a vu, hein, tout le monde les Twitter, chasse. nos réseaux. Les projets sur lesquels je me suis investi. Alors attention, c'est mes projets, c'est ce que je fais moi, je vous dis pas de le faire. Moi personnellement, j'ai rechargé fortement UOS et justement en faisant ce giveaway de UOS, j'ai vu que ça a créé pas mal de remous sur le CTFR. Alors je suis personne pour créer moi tout seul des remous, mais je me suis rendu compte que la communauté UOS était quand même assez forte parce que j'ai commencé à converser avec elle et il y avait pas mal de monde du coup qui était à fond sur UOS. Je le savais déjà, mais je savais pas qu'ils étaient aussi présents sur Twitter. Du coup, UOS qui nous a fait une belle montée aux 27 centimes, qui se retrouve là, pas à nouveau, hein, aux 23 centimes. Il va recommencer à stagner. Ouais, tu disais, il y avait un petit range 18-22. Là, il avait fait une belle percée à 27-28. Et puis bon, avec cette petite retracement, on va dire, avec ce petit retracement de Bitcoin, il est quoi maintenant là? Il est aux alentours là, de il est aux alentours de 23. Maintenant, je sais pas exactement. 23. Ils vont annoncer dans 3 jours apparemment une grosse nouvelle sur leur AAA qui va sortir, en espérant que ça fasse quelque chose. Caps qui a fait pas mal de partenariats ces derniers temps là. Ouais, qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Là, j'apprécie beaucoup le projet et c'est vrai que bon bah j'en profite pour faire un giveaway dessus, j'en offre. Aujourd'hui, les zones de prix, bah oui, ça a fait. Si tu regardes, s'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois en arrière, oui, ça a fait plus de 100%, bien sûr. Maintenant, si tu regardes dans plusieurs semaines devant toi, je pense qu'il y a encore des petites choses à faire. Ouais, il y a encore du chemin partenariat. Encore une fois, il n'y a pas de partenariat sur cette chaîne. On ne fait Non, pas c'est pur gagner cadeau. des projets parce qu'on a reçu de l'argent. Non, on s'en fout. On offre parce qu'on a voilà, une barre. Parce qu'on veut être moins seul, on veut que vous soyez avec nous, que vous commentiez. Alors toi aussi, ton bac de caps, t'es content, aujourd'hui ça a pris 5%. Ou alors toi aussi, tu pleures, ça a perdu 10%. Alors on veut... Je voulais pas être tout seul sur EOS et toi, tu voulais pas être tout seul sur Caps. Exactement, voilà, on veut être plusieurs. On se rend compte que vous êtes plusieurs et ça nous fait plaisir, puisqu'on le voit bien sur les réseaux, vous commentez, vous likez, vous taguez des potes, donc c'est super agréable. Et voilà, on fera le résultat de ça fin décembre ou début janvier. Moi, c'est le 25. Pour se réunir. Noël, direct. Moi, c'est le 4 janvier, voilà. Donc pour la nouvelle année, hop, tu démarres bien l'idée. C'est ça. On va continuer maintenant sur les news. 300 millions liquidés. Nuit blanche pour Bitcoin qui titre l'article du journal de Coin. Alors, big up à CryptoPixou qui avait annoncé qu'il faisait un short à partir des 44 200. Frérot, ton short, j'ai l'impression, se porte plutôt pas mal. Alors, ouais, il y en a plus d'un qui avait anticipé ça et qui disait qu'au 44, on était plus sur un bottom que sur un retracement, ouais. Ouais, qu'on était plus sur un top que sur un bottom. Donc du coup, c'était normal, ça se voyait pour tout le monde. Maintenant, ça aurait pu très bien faire une mèche de progression encore à la hausse inexpliquée de 20% et tous les shorts auraient été liquidés pareil. Hein. Je veux dire, ça aurait pu prendre un côté comme de l'autre, mais c'était quand même plus... En tout cas, moi, j'ai envie de dire que pour nous, c'est peut-être plus naturel que ça retrace là. Et Picsou qui annonce qu'il ne clôture pas son short, donc je pense qu'il attend un retracement jusqu'au 38 000, le petit Picsou. On va voir si l'avenir lui donne raison. Et on va continuer sur la news, moi qui m'a pas mal chiffonné, Peter. De Binance, du coup, et encore dans les problèmes, quoi. Mais ils seront jamais tranquilles, ces gens-là, en fait. Pourquoi c'est incroyable. Qui encore en veut? Mais qui ose faire ça? Alors que déjà, c'est une marionnette, quoi. Ils ont déjà la main du DOJ qui est derrière eux en train de les faire bouger. On se dit, bon, bah, c'est terminé, là. Je pense qu'il n'y a plus de place au doute. Hein. Binance est blanc. Complotiste, Peter. On avait dit quoi? Non, c'est Gary. Voilà. Gary Gensler, encore une fois. Lui, toujours motivé. Toujours lui, le pitbull de la finance. Le pitbull qui ne lâche pas une fois qu'il a mordu dans un projet crypto ou un exchange. Sauf si tu lui donnes plusieurs millions. Évidemment, là, il ouvre sa bouche. Il te fait une léchouille sur la joue. En train de dire qu'il veut sa part du marché, c'est ça. C'est la part du gâteau, lui aussi. Bah, en fait, il n'était pas investi sur Bitcoin. Donc, le seul moyen pour lui de gagner de l'argent, c'est d'en extorquer aux gens. Tout simplement. Dans le BNB. Ok. Alors, Peter, tu me diras ce que t'en penses. Moi, personnellement, naïvement, je pensais qu'après l'affaire que Binance a eu avec le DOJ, il faut savoir que Binance a eu ils ont eu à payer 4,3 milliards de dollars d'amende et CZ a dû step down
de son rôle de CEO. Je pensais que après cet épisode-là, tout était derrière Binance. Pourquoi? Parce que d'une, je le pensais, et de deux, tout le CTFR et toutes les news, peut-être que je les ai lues de travers, mais disaient que tout était derrière Binance. Maintenant, l'avenir est serein. Et quelle est cette tâche qui vient? Bah, c'est le cas, hein. C'est-à-dire que la justice américaine, normalement, dans le contrat, passe avec Binance au paiement d'une amende et après être sous l'hégémonie de la justice pour avancer. C'était censé leur redonner patte blanche et faire en sorte... Voilà, bon, la marionnette, on est d'accord. Ça, c'est une marionnette. C'était censé normalement faire de Binance, repartir à zéro, on va dire, du moins sans casserole. Et là, on se rend compte que Gary Gensler, avec la SEC, ne lâche pas l'affaire, profite même de tout ce qui se passe avec la justice américaine pour dire que ça renforce leur dossier. Et donc, c'est à se poser la question de qu'est-ce que attend la SEC au vu de ce que est déjà en train de faire le gouvernement américain. Donc, deux choses. Rançon, pas rançon. Deux choses dans ce que tu as dit, Peter. Et ils veulent peut-être que Gary veut des excuses publiques. Voilà. Et après, il lâche l'affaire. Gary, en fait, il en a marre d'être un mème sur Internet. Deux Exactement. choses. Ça dit que Binance repartait à zéro après l'affaire du DOJ. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Ils veulent que Binance arrive à zéro. Il faut savoir que Binance, début 2023, une fois arrivé à zéro, oui, ils vont le laisser à zéro, je pense. Hein. Ils vont pas essayer de le ressusciter comme par hasard, là, comme ils essaient de le faire avec FTX. Là, ça sera définitif. Binance, 70% de parts de marché début 2023. Fin d'année, Binance n'a plus que 45% des parts du marché. Ouais, c'est-à-dire que les utilisateurs quittent les plateformes Binance. Alors, à tort ou à raison, est-ce que vous faites confiance encore à Binance? C'est la question de la semaine également. Est-ce que vous pensez que c'est encore un exchange qui se tient et sur lequel vous laissez vos avoirs? Et puis, si c'est pas le cas, où faites-vous votre spot aujourd'hui là? Oui, votre argent. Ouais, je suis curieux là. Je suis curieux, c'est pour un ami. Hein. Dites-moi l'adresse, tout ça, le code. Voilà, donc est-ce que vous utilisez encore Binance? Est-ce que vous avez encore confiance en Binance pour les semaines à venir? Donc n'hésitez pas. Il faut savoir que Gary Gensler, là, sa mâchoire est encore sur cette affaire qu'il avait lancée courant d'année, il me semble 2022 directement, où il avait dit que le BNB, le BUSD, le Sol, l'ADAL, Matic, le Phil, Atom, Sand, Mana, Algo, AXS, Coty, et bien sûr d'autres qui vont arriver de son chapeau magiquement d'ici quelques mois, sont des valeurs mobilières. Oui. Il dit ça depuis 2005, il me semble. Depuis 2005-2006 peut-être. 2003. Voilà. En fait, il a vu, il était dans le marché de l'immobilier. Non, mais enfin, c'était le fer de lance de la SEC et de Gary, effectivement, avant que la justice américaine s'occupe de Binance et qu'on en soit là, quoi. L'idée, c'est qu'il lâche pas l'affaire. Est-ce que c'est cumulable? Est-ce que Binance va reprendre une grosse amende, par exemple, par la SEC? Tu vois, non mais imagine, c'est plus 4 au Uno, quoi. Voilà, exactement. C'est mange. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc ça aussi, c'est intéressant à voir, quoi, pour le soutien de Binance et pour son futur. Ouais. Oh là là, je pensais vraiment qu'on avait terminé avec Binance, mais non, malheureusement, ça continue. Comme quoi. Et tu verras, hein, à la fin, 5 Bankman sera libre et Binance sera sous les barreaux. Allez, ça c'est ma prédiction de 2024. Ça serait incroyable quand même. Ça T'imagines? serait incroyable. Ça c'est, tu vois, Nostradamoïde. Bon, okay. L'école qu'on a fait là sur cette... Alors, on va terminer rapidement sur ça. Moi, ça a été UOS. Et j'ai acheté pas mal de NFT par contre. Alors là, je t'explique. Est-ce que c'est le bon timing une fois de plus? Alors, les NFT, il faut savoir que c'est de la merde de base. Hein. Franchement, j'ai rouvert un Phantom Wallet parce que j'avais oublié que je l'avais. J'ai ouvert un petit bouquin. J'ai vu une seed avec un mot de passe. J'ai fait, mais je connais pas celui-là. Phantom Wallet, t'as fait des tâches toi récemment sur Phantom, non? Ah, laisse tomber, je suis sur Phantom à fond. J'ouvre le wallet et je vois énormément de NFT. Je vois des Solpunk, je vois des Fracts que j'ai réussi à changer en Banks. Je sais pas si vous connaissez, mais bref. Intéressez-vous au milieu des NFT parce qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses. Énormément de liquidités qui arrivent dessus. Il y a des mints gratos. Donc là, tu parles sur Solana en soi, là Non, là, c'est sur OpenSea. J'ai eu la chance de faire pas mal de calls sur une collection. Si vous voulez savoir les collections que j'ai achetées, ça a été des Vanguard et des Pixelmon. Pixelmon, pourquoi? Parce que j'ai eu une news qui est tombée un peu de nulle part où il m'a dit qu'il va faire des airdrops pour la communauté qui hold des Pixelmon. Et j'ai eu aussi un truc qui m'est tombé dans l'oreille sur les Vanguard parce que il y a juste un blog Medium qui explique que si tu hold des Vanguard avec des pets, enfin bref, allez voir la collection Vanguard. Ils vont Ken et t'auras des BYC. C'est un peu de choses près, c'est ça. Voilà. Non, mais je suis passé pas mal. J'ai fait des x2 là, surtout moi en NFT faire un x2, incroyable. C'est cool. En Ether, c'est toujours agréable en plus de convertir. Ouais. Moi, j'avais du sol là que j'ai commencé à vendre un petit peu et d'ailleurs, je t'ai dit, j'ai renforcé
renforcer un petit peu UOS, tu vois, j'avais peur que ça parte un petit peu là, tu vois. Bah non, c'est pas parti. Je me suis senti un petit peu. Non, comme quoi, tu vois, je me suis dit, ouais, j'en ai pas assez, mon bag il est pas assez conséquent. 22, 25, 27, je m'en foutais un petit peu, tu vois, et je me suis dit, bon, vas-y. Et Solana, là, j'avais quand même bien pris parce que j'avais renforcé à 10, 20, tu vois. Quand on fait des giveaways sur Solana tous les jeudis depuis maintenant 1 an, faut savoir qu'on en a une tonne. Hein. On les a Ouais, bah, on en avait déjà du cycle qu'on s'était gardé des moonbags parce qu'on avait déjà bien mangé. On a renforcé quand c'est tombé parce que voilà, on se doutait bien qu'il y avait quand même l'écosystème n'allait pas disparaître du jour au lendemain. Bah, aujourd'hui, ça continue. Donc du coup, tu vois, j'ai pris un petit peu de profit que j'ai mis sur UOS là à ce niveau-là. Allez, moi le prochain, et on terminera l'émission dessus, je pense que je vais mettre encore une petite pièce sur Link parce que il se passe pas mal de choses avec certaines banques et Link. Et c'est pour ça que personnellement, je vais me mettre dessus. Ne vous mettez pas dessus si vous n'avez pas suivi le marché ou si vous ne savez pas ce qui se passe sur Link. Je vous le déconseille fortement. Je ne vous conseille même pas. Je m'en fous. Ne faites rien. Voilà. Et toi, ça serait quoi là, le prochain truc que tu vas ajouter sur ton bag ou renforcement? Bah là, c'était UOS, hein, très clairement. C'est UOS que j'ai renforcé là en vendant un petit peu de sol je trouvais que bon an mal an, même avec la hausse de ces derniers jours sur UOS. Tu t'es dit UOS est en retard, il va rattraper le. Ouais, le reste, et j'en avais pas assez. Et Je me suis dit voilà, dans les marges de TP que j'ai pour UOS, j'étais bien là encore, tu vois. Mon PRU est encore très très bien. Voilà, on clôture l'émission sur ces mots de Peter. Si vous avez aimé ces émissions, regardez celle-ci, elle est très sympa. Si vous l'avez aimé, vous pouvez regarder aussi celle-ci, elle est très sympa. Il y a à peu près 250 vidéos. Et si vidéos. vous les aimez toutes, n'hésitez pas cette semaine donc à nous regarder aujourd'hui, à demain à suivre l'interviewé de la semaine qui j'espère vous plaira et on vous invite à laisser en commentaire si ça vous a plu. Jeudi, le petit live 21h hors taxe comme d'habitude. Et puis le petit récap matinal du vendredi. Voilà, cette semaine, le programme à l'échange, j'ai envie de dire. Allez, bisous à tous.